Et j'ai le plaisir d'accueillir mes premiers chroniqueurs du soir, Elliot Maman. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Et bonsoir à Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir Mickaël. Notre premier invité du soir est Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok. Bonsoir monsieur Delaporte, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va bien sûr revenir sur la mort de Jean Portmanov, streamer très suivi sur les réseaux sociaux. Il est décédé en direct dans la nuit du 17 au 18 août après des mois d'humiliation et de violence diffusés en continu, et pourtant enquête et signalement existaient. Cette question est tragique, monsieur Delaporte, mais ce drame aurait-il pu être évité ? Alors on peut toujours dire que tous les drames sont évitables, mais moi je dois d'abord vous faire part de ma profonde indignation. C'est vrai, quand on voit ces images, quand on voit ces gens qui dans les derniers jours ont assisté et n'ont pas réagi, moi je pense d'abord à cela. Après, il y a évidemment la question de la réponse des pouvoirs publics. A-t-elle été à la hauteur ? La réponse est évidemment non aujourd'hui, puisqu'il y a eu d'une part une saisine de l'Arcom qui n'a pas donné lieu à une prise en charge, mais sauf que, il faut le rappeler, c'est pas les compétences de l'Arcom de demander des retraits de contenu. Par contre, ils peuvent demander des comptes aux différentes plateformes. C'est plus compliqué quand ces plateformes sont hors de l'Union européenne. Ils peuvent quand même leur poser des questions, et surtout au niveau de la justice et de la police. Ces personnes ont été entendus par la police, ils sont ressortis, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi, parce que pour moi, on aurait sans doute pu mieux faire, même si pour le coup, on n'a pas rien fait, puisque ces personnes ont malgré tout été entendues suite à des signalements probablement de Pharos, donc en ligne. Non, mais elles ont pu continuer derrière. Des choses, mais voilà, elles ont pu continuer. Et donc ça donne un sentiment d'impunité sur les réseaux sociaux contre lequel il faut absolument se battre. Et donc il faut à la fois, à mon sens, renforcer évidemment les moyens humains et effectifs de police, de justice qui travaillent sur ces sujets numériques qui sont de plus en plus importants et qui donnent lieu de plus en plus de dérives. Et puis au-delà de ça, évidemment, il faut sans doute voir ce qui a cloché là-dedans. Et encore une fois, ça n'aurait pas forcément empêché, même si on avait eu tous les moyens, même si on avait tout bien fait, ce drame. Voilà. Monsieur le député, pour reprendre le début de votre propos, quand le public paye pour voir ce type de contenu, pour voir ces vidéos et cette personne souffrir, elle est d'une certaine façon complice, selon vous? Le public est d'une certaine façon complice? Bien sûr. Alors, moi, je ne jette pas la pierre à l'un ou l'autre. Je suis pas dans l'excès de moralisation, mais évidemment qu'il y a quelque chose qui est profondément choquant. Comment a-t-on pu assister à des sévices continus, prendre du plaisir à regarder ça? Je comprends qu'il puisse y avoir des logiques de fascination morbide. Il y avait sans doute de ça. Mais c'est hautement problématique et ça traduit une chose, une économie du sordide qui est mise en scène par les plateformes. Et donc la responsabilité première, c'est évidemment celle de la plateforme, mais derrière, il y a aussi une forme de non-assistance à personne en danger de la part de tous ceux qui ont regardé sans agir. Et de la part de nos autorités, encore une fois. Vous faisiez allusion effectivement à la garde à vue de ces deux streamers. Avant ça, il y avait une enquête qui avait également été faite par un média d'investigation. L'Arcom a été signalé des signalements ont été faits à l'Arcom à plusieurs reprises, et pourtant, cette autorité publique, dite indépendante, n'a pas bougé le petit doigt. C'est vrai qu'il faut dire que l'enquête de Mediapart a permis de mettre en avant, de condenser les différentes problématiques, et c'est une enquête fouillée, donc on peut se dire pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Ensuite, la Ligue des droits de l'homme a agi en disant attention, il y a une atteinte à la dignité humaine, c'est grave ce qui est en train de se passer, et de nouveau, on a l'impression que ça s'est perdu un peu dans les limbes des circuits de signalement, donc il faut regarder comment fonctionnent effectivement ces circuits, comment ça se fait que ça n'a pas été pris en compte, mais encore une fois, moi je jette la pierre à personne, parce que je sais que toutes ces autorités font du mieux qu'elles peuvent. Vous savez, à l'Arcom, il y a que 23 personnes qui sont chargées du suivi de tous les réseaux sociaux. Et en ce moment, ils doivent mettre en place le Digital Services Act, donc le règlement sur les services numériques à l'échelle européenne, donc c'est-à-dire valider des signaleurs de confiance pour justement fluidifier les procédures de signalement auprès des plateformes pour pouvoir derrière retirer les contenus. Enfin voilà, il y a plein de travail au niveau de ce Elles n'ont aucune difficulté à surveiller, à fermer des chaînes de télévision. Mais c'est pas les mêmes services. C'est pas le même service. Donc voilà, moi je vous le dis encore une fois, je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il y a sans doute eu des dysfonctionnements. Il faudra regarder où est-ce que ça s'est produit, voir comment il faut éventuellement renforcer les canaux de signalement et les différents moyens. Mais encore une fois, la responsabilité première, et c'est la même chose pour TikTok, c'est d'abord celle de la plateforme qui a laissé prospérer cette économie du sordide. Ils se sont fait de l'argent
Et les streamers se sont fait de l'argent en mettant en scène des contenus insupportables. Bien sûr. Et donc, comment peut-on accepter ça éthiquement? C'est pas l'Arcom qui a créé ce système, encore une fois. Enfin, je veux dire, c'est un bouc émissaire commode. C'est des plateformes qui aujourd'hui. J'entends bien, mais on peut se poser des questions. On arrive à fermer on arrive à fermer aussi des. Je les pose. Bien sûr, on arrive à fermer aussi des sites pornographiques plus récemment, mais on n'arrive pas à fermer ce type de plateforme. Alors, on arrive à les fermer, pas vraiment. Vous avez bien vu que ces sites ont décidé d'arrêter de diffuser en France parce qu'on a décidé de leur mettre des obligations. Oui, on les ferme pas. Donc ça avance. Je veux dire, oui. Ça avance. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup de difficultés justement à fermer les plateformes, à faire retirer les contenus problématiques. Je peux vous dire que tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent. Alors moi, je suis pas l'Arcom, je suis tout seul. J'ai un collaborateur qui travaille avec moi, mais qui me disent regardez ça, c'est honteux, c'est scandaleux, etc. Alors parfois, j'envoie un mail au responsable des affaires publiques de TikTok en disant voilà, j'ai reçu tout ça. Mais enfin, je veux dire, c'est un travail de titan qui ne peut pas être fait simplement par 23 personnes. Et d'ailleurs, c'est pas leur rôle. C'est le rôle de la police et de la justice. Eux, ils sont juste là pour vérifier que les plateformes remplissent, je parle de l'Arcom, mais aussi des autorités européennes, leurs obligations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des canaux de signalement, est-ce que ils ont traité les signalements, et donc est-ce qu'ils ont retiré les contenus problématiques, est-ce que la justice peut les saisir, mais pour le coup, les contenus illégaux, qui le sont déjà, eh bien en fait ils doivent être retirés et ils n'ont pas lieu d'être. Et ça, c'est le rôle de la police de la justice de faire des injonctions, c'est le rôle de la plateforme de répondre aux signalements des utilisateurs et aussi de faire une modération a priori. Et là, Kik avait fait de sa marque de fabrique le fait de ne pas modérer ou de modérer extrêmement faiblement les différents contenus problématiques. Régis Le Sommier. Non, moi je voudrais réagir parce que j'ai pas regardé, j'ai regardé 2 ou 3 extraits qui ont été diffusés de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour cette personne, dont un qui m'a profondément choqué, où on voit justement les ceux qui perpétuent, qui ont fait ces tortures sur ce streamer et qui le forcent à admettre devant la caméra que s'il meurt en faisant le show, c'est pas de leur faute. Donc j'ai vu cet extrait, ça m'a beaucoup interpellé parce que ça veut dire qu'ils avaient conscience que vu l'état de santé de cette personne et vu ce qu'il lui faisait subir, il pouvait mourir. Et je m'interroge parce que 2 ans de torture sur les réseaux, 500 000, vous avez donné ce chiffre, followers pour ce streamer, donc 500 000 personnes qui potentiellement voient la santé de cette personne se dégrader, voient l'horreur des cris, etc., etc. Et là, il y a quand même dans la durée, alors vous dites oui, il n'y a pas de signalement, etc., mais il y a quand même quelque chose. Je veux dire, là, on peut pas... Je sais pas s'il n'y a pas eu des saisines de Pharos. Non, mais il y a l'enquête de Mediapart, l'enquête de Mediapart, il y a 1 an, et finalement rien ne se produit, tout se perd, et finalement c'est pas de la faute de l'Arcom, c'est de la faute de personne. Il y a quand même quelqu'un qu'on a assassiné en direct et qui a mis 2 ans à mourir de sévices. Enfin, c'est ce qu'il en ressort. Donc là, quand même, pardon, c'est peut-être pas de la faute de l'Arcom, en tout cas. Comme on le sait, l'Arcom est peut-être aussi orienté différemment. Peut-être que l'Arcom est plus préoccupé par les débats entre Cyril Hanouna et Louis Boyard et à scruter ce qui peut se passer sur ce genre de chaîne. Mais en tout cas, là, on a laissé un homme mourir à petit feu. Voilà. Arthur Delaporte. Oui, non, mais c'est pas parce que je suis dans le groupe Bolloré que je vais me mettre à dire que c'est pas bien d'avoir retiré la licence. Moi, je vous dis qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est pas le problème. Non, mais enfin, j'ai c'est le problème de laisser mourir un homme. Mais pour le coup, c'est pas l'Arcom qui a laissé mourir. Donc faites attention à ce que vous dites aussi. Pour le coup, ce sont des gens qui l'ont torturé, qui lui ont mis des sévices. Et d'ailleurs, enquête de Mediapart, il y a une autopsie qui est en cours. Si l'Arcom avait pris une décision à un moment donné, l'Arcom, peut-être que cette personne serait encore là. On pourrait dire pourquoi les médias n'ont pas relayé l'enquête de Mediapart. On pourrait dire aussi pourquoi les responsables politiques ne s'en sont pas saisis. Pour ma part, je ne l'avais pas vu. Voilà, je ne l'avais pas vu. Je ne connaissais pas avant hier parce qu'on est tous dans des bulles de filtre. Mais ce que je dis, c'est que la justice, pour le coup, a été saisie, que la justice a agi et que l'action au niveau des retraits de contenu, elle était judiciaire. Donc il faut se dire aussi quels sont les bons canaux. Aujourd'hui, les bons canaux, quand on a des contenus dangereux, des contenus illégaux, illicites, c'est la justice. C'est la justice. C'est pas une autorité administrative. Maintenant qu'il y ait eu aussi du côté de l'Arcom des failles, bien sûr, voilà. Mais le sujet,
vraiment, il est plus large que ça. Il est sur cette économie numérique qui est fondée sur des utilisateurs qui vont avoir une préférence pour ce qui choque. Ça marche à la fois pour Kik, mais ça marche évidemment pour TikTok. Nous, on l'a vu dans notre commission d'enquête. On a auditionné des gens qui nous disent, bah oui, moi je fais ce qui marche et ce qui me rapporte de l'argent, bah c'est ce qui va choquer le plus. Donc parfois je vais monter en scène, en épingle des fights, je vais faire du drama. Ça nous a été dit par exemple par l'influenceur Nasdaq. Les choses sont scénarisées, mais à la fin c'est de l'humiliation réelle des gens qu'on voit. Et quand on est le public, on est choqué et les gens sont dans la vidéo humiliés. Et donc on a eu cette personne en effet qui a été humiliée, violentée, etc. dont elle disait, parce que je pense qu'il y avait aussi des logiques de dépendance, etc., qu'elle était consentante, mais peut-on réellement être consentant à un contenu qui humilie? La justice a donné une réponse en 1995, mort sans surorge. On ne peut pas être consentant quand il y a atteinte à la dignité. Le sujet n'est pas là. C'est un sujet d'ordre public. Et l'ordre public, c'est la police, c'est la justice, c'est les préfets. Donc voilà, le sujet, vraiment, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire régner l'ordre public au-delà de l'espace de la rue, sur le numérique, et ça c'est un de mes combats. Arthur Delaporte, j'aimerais vous entendre sur une autre polémique. Le préfet du Val d'Oise, Philippe Cour, porte plainte contre le député de la France Insoumise, Aurélien Taché, après son tweet « La police tue partout ». Les forces de l'ordre en première ligne pour assurer la sécurité des Français qui se retrouvent à nouveau pointées du doigt alors qu'elles prennent des risques au quotidien pour protéger la population. J'aimerais vous entendre réagir d'abord sur ce sujet. Deux choses. Le premier, c'est de vous dire que, pour ma part, je sais que les policiers travaillent dans des conditions terribles, avec une absence de moyens, et donc là, je pense que il y a aussi besoin de renforcer à la fois les effectifs, les moyens, enfin, d'arrêter la clochardisation de la police. Maintenant, ceci étant dit, il y a, je sais pas si vous avez ouvert Libération aujourd'hui, des enquêtes très précises qui montrent aussi qu'il peut y avoir des dérives dans la police. Pour moi, c'est pas la police de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a, et je l'avais dit par exemple pour l'affaire Naël, objectivement des policiers qui ont tué des personnes. Donc, parfois, des policiers qui ont été condamnés. Et donc là, c'est le rôle de la justice de dire si oui ou non il y a des policiers qui ont tué, qui ont fait des usages appropriés ou non des armes. Mais je valide pas le tweet d'Aurélien Taché. Vous me demandez de réagir. Je vous explique qu'il y a des phénomènes généraux. Je vous dis d'une part, je ne dis pas la police de manière générale tue. Parce que pour moi, en fait, j'évite les vérités générales quand on a des fonctionnaires de police qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent avec la meilleure des intentions. Mais par contre, ce que je dis aussi, c'est que il peut y avoir des problématiques. Il suffit, je le dis à tout le monde, allez voir sur le site de Libération l'enquête qui a été faite, par exemple, sur le raid à Marseille. Ça ne va pas. Et donc, on ne peut pas non plus tout accepter et tout tolérer au prétexte du maintien de l'ordre. Il y a des comportements qui peuvent être déviants, mais ils sont à l'échelle individuelle, et donc c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut agir et sanctionner très sévèrement ceux qui ont dévié, parce qu'ils nuisent à l'image globale de la police, et on a besoin d'une police de proximité, d'une police républicaine, d'une police qui défend la population. Je vous pose une question sur un tweet qui a fait réagir le préfet du Val d'Oise, qui dépose plainte. Donc est-ce que vous condamnez ce tweet, oui ou non ? Mais moi, j'aurais jamais fait ce tweet-là, et je trouve que il dévie le débat, parce qu'en fait, il y a un vrai débat. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous le pose? Il n'y a pas de débat. Vous pouvez pas me dire qu'il y a pas là, il n'y a pas de débat sur ce tweet. C'est est-ce qu'on le condamne ou est-ce qu'on le condamne pas? Attendez, je vais vous redire ce que j'ai dit, parce que j'ai l'impression que vous cherchez. Non, pas du tout. Je n'aurais pas fait ce tweet. Je le trouve pas. Voilà, c'est pas un bon tweet, parce que moi, je défends la police. Voilà, je défends la police. Je défends le rôle de la police, mais je n'accepte pas quand la police est violente de façon indiscriminée, parce que en fait, on ne peut pas faire ce qui s'est passé. Voilà, je le redis encore une fois, avec le raid à Marseille. Moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse mourir d'une balle perdue, ou parfois d'un tir de flashball, alors que parfois on a rien. Mais la violence est intolérable dans tous les corps de métier, de toute façon. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on doit dire que la police tue partout? Donc, les flics, ils doivent être exemplaires aussi, comme tout le monde. Et donc voilà, moi c'est tout ce que je dis, et c'est que quand il y a eu là des problèmes, si on regarde l'unité du raid à Marseille qui était de l'ordre de l'unité, il faut agir, sanctionner, punir les coupables, parce qu'il en va de l'image collective de la police et de la confiance de nos concitoyens dans leur police. Voilà. Merci beaucoup Arthur Delaporte, vous allez rester avec nous, on va marquer une courte pause et on va poursuivre cet échange dans un instant. Il y aura également le journal permanent avec Adrien Spiteri qui vient de s'installer dans ce studio. À tout de suite pour la suite d'Europe 1 Soir sur Europe 1.